Voilà. Mais voilà, encore un truc qui me fait râler. Bon, bah, le dimanche matin, je râle. Du reste, vous pouvez regarder ma vidéo sur râler et se plaindre. C'est pas la même chose. Je vois un article aujourd'hui, enfin, en fait, depuis un petit moment, j'entends plusieurs choses sur Internet de la part de personnes qui font du développement personnel depuis longtemps, qui sont assez connus, et qui, en ce moment, aiment dire que le développement personnel, c'est pourri. Ils défoncent le développement personnel. C'est ce qu'ils font depuis des années et des années et des années. C'est leur gagne-pain. Ça fait pas un petit peu cracher dans la soupe, ça? Eh oui, forcément. Il y a 10 ans, le mot développement personnel n'était pas encore très très connu. On en parlait, mais vraiment pour les gens qui voulaient en faire. Maintenant, il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus d'accompagnants, il y a de plus en plus de facilitateurs. Et donc, forcément, il faut faire son business autrement. Donc, d'un seul coup, dire qu'on continue à faire du développement personnel, c'est pas bien. Donc, ces personnes-là prennent le chemin de le développement personnel, c'est has-been, la meilleure version de vous-même, c'est has-been. Bah oui, ça se dit aussi, c'est devenu aussi à la mode. Donc en fait, tout ce qui est à la mode est has-been, et eux proposent quelque chose d'autre. Mais en fait, ils proposent toujours du développement personnel. Mais oui, parce que ce mot, on ne peut pas dire que c'est bien ou pas bien. Le mot est totalement non spécifique. Développement personnel, c'est vouloir avoir des nouvelles choses dans sa vie, être plus heureux, etc., etc. Si demain, je lis par exemple les 4 accords Toltec, c'est du développement personnel. Si demain, je lis quelque chose sur l'estime de soi, c'est du développement personnel. Donc en fait, il y a tellement de choses là-dedans que dire le développement personnel, c'est pas bien, ça n'a pas de sens. C'est comme si je disais, la thérapie, c'est pas bien. Non, il y a plein de thérapies différentes. Il y en a qui vous conviendront, il y en a qui vous conviendront pas. Le truc, c'est de trouver ce qui va pour vous. Donc, le business en ce moment, c'est de casser le développement personnel. La spiritualité est dans le même lot. En revanche, dire que certaines choses dans le développement personnel, certaines pratiques ne sont pas bonnes, ça oui, éventuellement, c'est votre avis. Vous pouvez critiquer certaines choses. Moi, par exemple, je trouve que, et c'est souvent les mêmes personnes dont je parlais juste avant, faire payer un stage 2 000 € pour 5 jours, où il y aura 30 ou 40 personnes dans le stage, où vous pourrez discuter avec le formateur un quart d'heure sur les 5 jours, ça me semble un peu étonnant. Oui, on peut déclencher des choses, effectivement, en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours. On peut commencer à planter une graine. Mais vouloir faire croire aux gens que en 5 jours, leur vie va changer sans faire grand-chose, c'est pas vrai. Ça, c'est pour attirer les gens qui n'ont pas envie de faire d'efforts. C'est comme la mode du chamanisme. Le chamanisme, c'est très bien, j'ai rien contre le chamanisme. Mais dire aux gens, vous allez devenir chaman en 5 jours, en allant dans la forêt, entouré des arbres avec vos bras, et vous connecter à la nature, et prendre de la mousse, et se frotter le visage avec de la mousse, et vous allez être chaman, c'est pas vrai. Il y a des gens qui mettent des années et des années et des années, voire une vie, pour faire du vrai chamanisme. C'est comme les gens qui vous disent « Venez méditer avec moi pendant 5 jours et vous allez devenir Bouddha ». Arrêtez de croire le vent qu'on vous vend. Faire des stages, c'est très bien. J'en propose. Donc je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais en revanche, c'est des stages où en général on travaille. Et puis surtout, ce n'est qu'un début. Quelquefois, chercher le bonheur
Être heureux, ça va demander une vie entière. Il y a des milliers d'outils à découvrir. Donc en fait, nous ne serons jamais à la fin. Et surtout, ça demande du travail. C'est comme une thérapie. Ça fait souvent mal. Donc vouloir faire des stages où on est tranquille, peinard, et où votre vie va changer parce que vous payez 2 000 € la semaine, c'est pas vrai. Éventuellement, ces stages-là vont vous piquer un petit peu, et tant mieux. Mais ensuite, il va falloir continuer à travailler. Rien ne se fait sans travailler. Et travailler, ça demande des efforts et du temps. Donc, les stages où votre vie va changer en une semaine, je n'y crois pas du tout. Certaines pratiques sont du bullshit. À vous de vous renseigner, à vous de réfléchir plutôt que croire ce que l'on vous dit. Et comme je dis à la fin de mes stages, tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo est peut-être faux. Bon dimanche, sous vos applaudissements.